Bonjour, alors aujourd'hui nous allons parler de la fonction carré. Alors la fonction carré est assez simple à définir, elle est définie sur R et elle associe à chaque nombre réel x son carré. Donc f de 2 par exemple est égal à 2 au carré, c'est-à-dire 2 fois 2, et donc 4. F de moins 2, attention, moins 2 au carré, c'est-à-dire moins 2 fois moins 2, c'est-à-dire 4 également. Le carré de racine de 5, c'est racine de 5 au carré, et c'est égal à 5. Alors nous avons pu voir dans des activités que cette fonction carré est paire. Donc elle est paire et strictement décroissante sur moins l'infini 0, puis strictement croissante sur 0 plus l'infini, et que son tableau de variation donc peut être résumé comme ceci. Alors la fonction est paire, alors elle est paire parce que son ensemble de définition est centré en 0, et que d'autre part l'image de l'opposé d'un nombre réel x est égale donc à moins x au carré, c'est-à-dire moins x fois moins x, et cela donne x au carré, c'est-à-dire f de x. Donc f de moins x égale f de x. Alors ceci a des conséquences notamment pour la représentation graphique de la fonction carré. Donc cette fonction carré, donc du fait qu'elle soit paire, présente une courbe qui présente un axe de symétrie, qui est l'axe des ordonnées. Et donc on a aussi une définition de cette courbe qui est une parabole. Alors ici on a représenté quelques nombres réels et leurs images par la fonction carré, ce qui nous donne des points particuliers. Et en traçant cette courbe, on obtient donc une parabole de sommet haut, c'est-à-dire l'origine du repère, et dans un repère orthogonal, eh bien nous avons une courbe qui est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Alors, on va voir les applications de cette fonction carré. Bien sûr, il faut connaître toutes ses propriétés. Et la principale des applications de cette fonction carré est de résoudre des équations dans lesquelles se trouvent des carrés de nombres réels. Alors nous avons ici par exemple le cas général. Donc lorsqu'on a un nombre a positif ou nul, l'équation x carré égale a admet deux solutions qui sont racine carrée de a et moins racine carrée de a. Alors ça se déduit de la courbe, hein. Si on prend un nombre réel a positif ou nul, par exemple ici, on va avoir la droite d'équation y égale a qui coupe deux fois la courbe représentative de la fonction carré. Et donc en abscisse, on peut lire les solutions de l'équation x carré égale a. On aura moins racine carrée de a et plus racine carrée de a, qui sont les abscisses des deux points d'intersection ici de la parabole avec la droite d'équation y égale a. Alors la démonstration de cette propriété peut se faire à l'aide d'une identité remarquable, en remarquant que x carré moins a égale 0 peut s'écrire x plus racine carrée de a facteur de x moins racine carrée de a, puisque ici on peut dire que a c'est le carré de racine carrée de a. Donc on a une équation de la forme x carré moins racine carrée de a au carré, c'est-à-dire de la forme a carré moins b carré. Bon. Donc ici un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des deux facteurs est nul, ce qui équivaut à dire que x égale moins racine carrée de a ou x égale racine carrée de a. Donc cette dernière propriété va nous permettre de résoudre par exemple quelques équations ici. X carré égale 9, alors il suffit d'appliquer la propriété. X carré égale 9 équivaut à x égale racine moins racine carrée de 9, ou x égale
racine carrée de 9. Et donc l'ensemble des solutions, alors racine carrée de 9 c'est 3, donc ça équivaut à x égale moins 3 ou x égale 3, que l'on peut écrire donc l'ensemble des solutions sous la forme moins 3, 3 comme ceci. Alors x carré égale moins 4 n'a pas de solution parce que moins 4 est négatif, donc un carré ne peut pas être négatif, donc dans R, x carré égale moins 4 n'a pas de solution. L'ensemble S, c'est l'ensemble vide. Et puis x carré égale 7, donc on a donc x égale moins racine carrée de 7, ou x égale racine carrée de 7. Donc ne pas oublier à chaque fois qu'il y a toujours deux solutions si le nombre ici 7 est positif. Donc ce qui équivaut à l'ensemble des solutions est moins racine carrée de 7, racine carrée de 7. Donc ça, on peut le résoudre assez facilement grâce à la propriété. Alors sinon, pensez toujours à avoir une courbe sous la main, ou alors faire un petit croquis avec une courbe. Par exemple, on va résoudre cette inéquation x carré inférieur ou égal à moins 4, à 4. Donc ici, par exemple, on peut tracer une parabole. Alors c'est un schéma, hein, ça n'est pas très précis. Voilà. Et en fait, on va se placer avec la droite d'équation y égale 4. Bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie qui se trouve en dessous, puisque c'est inférieur ou égal. Donc la racine carrée de 4, c'est 2. Donc ici, on a moins 2. Et ici, on a 2. Voilà. Donc ce qui va nous intéresser, x carré inférieur ou égal à 4, ça va être l'ensemble entre moins 2 et 2. Alors on peut résoudre ça comme ça. On peut écrire ça comme ça, mais alors le mieux c'est pour être toujours rigoureux, d'écrire x carré moins 4 inférieur ou égal à 0, ce qui revient à écrire x, alors 4 c'est 2 au carré, hein, donc x moins 2 facteur de x plus 2 inférieur ou égal à 0. Donc là, en faisant un tableau de signes, on peut retrouver ce résultat, mais on peut aussi s'aider directement du croquis et puis dire que l'ensemble des solutions, c'est l'intervalle moins 2, 2. Donc ça va, quand on connaît la fonction carré, on n'est pas forcément obligé d'écrire ceci, mais on peut directement passer à l'ensemble des solutions puisqu'on sait. Alors x carré strictement supérieur à 4, ben, ça va être la partie complémentaire, c'est la partie, donc les abscisses des points de la courbe de la fonction carré qui sont au-dessus de la droite d'équation y égale 4, comme on a déjà vu dans un paragraphe, dans un chapitre précédent. Donc ici, ce qu'on peut écrire, ça va être que x va être inférieur à moins 2, ou x va être supérieur à 2. Hein, voilà. Donc ce qui peut s'écrire aussi, S égale moins l'infini moins 2 exclut union 2 plus l'infini. Donc là j'aurais pu écrire aussi à côté que c'est, donc sans écrire la ligne du dessous là, que c'est donc x qui est à la fois plus petit que 2 et x qui est plus grand ou égal à moins 2. Donc il faut que les deux soient vrais ici. Hein. Bon, alors on peut continuer un petit peu les propriétés de la fonction carré. Donc on sait qu'elle est croissante sur 0 plus l'infini. On ne l'a pas forcément démontré ici. Mais la conséquence, c'est que si on prend deux nombres réels positifs, leurs carrés sont rangés dans le même ordre. Et si on prend deux nombres réels négatifs, alors leurs carrés sont rangés dans l'ordre contraire. Donc par exemple,
Ici, il faut comparer 3,5 et 4,3. Alors, les carrés, donc on sait que 3,5 et 4,3 sont rangés dans cet ordre-là. 3,5 est plus petite que 4,3, ce sont deux nombres positifs, donc on en déduit que leurs carrés sont rangés dans le même ordre. 3,5 au carré est inférieur à 4,3 au carré. Voilà. Alors ici, il faut comparer au petit b 2 moins pi et moins 2. Alors 2 moins pi, alors il faut évaluer cette expression. 2 moins pi, c'est environ 2 moins pi, c'est environ moins 1,414, puisque pi c'est 3,14, pardon, 14, voilà, 1,14, bon, enfin bref, 2 moins pi c'est environ moins 1,14, donc, et moins 2 c'est plus petit que 2 moins pi, donc on a moins 2 inférieur à 2 moins pi, et ces deux nombres sont négatifs. Donc, comme les réels sont négatifs, leurs carrés sont rangés dans l'ordre contraire. Donc, on a moins 2 au carré qui va être supérieur à 2 moins pi au carré. Voilà. Alors, maintenant, un autre type d'exercice qu'on peut retrouver avec cette fonction carré, c'est un encadrement. Alors ici on sait qu'un nombre est compris entre moins 3 et moins 1. Alors ce nombre donc est négatif, x est forcément négatif. Donc ce qu'on peut dire c'est que moins 3 est plus petit que x est plus petit que moins 1 et donc inférieur ou égal à 0. Donc les carrés sont rangés dans l'ordre contraire. Donc, si on met au carré, on va avoir moins 3 au carré qui va être supérieur à x au carré, qui va être supérieur à moins 1 au carré, et le tout va être positif puisque des carrés c'est positif. Donc il suffit de changer l'ordre de tous les nombres ici, enfin de toutes les inégalités. Donc on obtient finalement 9 supérieur à x carré supérieur à 1. Ce qu'on peut écrire aussi, x carré appartient à l'intervalle 1, 9. C'est une façon autrement d'écrire ceci. Voilà. Alors pour le 2, attention, on a un intervalle, mais d'un côté, on a un moins 2 et un 1 ici. Donc attention, là il faut faire différemment. On va d'abord s'occuper de ce qui se passe entre moins 2 et 0. Alors on va s'aider par exemple du tableau de variation de la fonction. Alors on sait qu'entre moins 2 et 0, la fonction est décroissante. Voilà. Et qu'entre 0 et plus l'infini, la fonction est croissante. Le carré de 0 vaut 0. Donc ici, pour moins 2, le carré vaut 4. Et pour 1, le carré vaut 1. 1 au carré. Donc, j'ai mon nombre qui est compris entre moins 2 et 1. Qu'est-ce qu'on voit ici sur notre tableau de variation? On s'aperçoit que finalement, les images, elles vont de 4 jusqu'à 0, puis elles remontent à 1, les images. Donc en fait, la plus grande image possible, c'est 4, et la plus petite, c'est 0. Donc le carré d'un nombre qui se trouve entre moins 2 et 1, eh bien c'est un nombre qui se trouve entre 0 et 4. Donc ce qu'on peut dire ici, c'est que moins 2 plus petit que x plus petit que 1, c'est équivalent à 4, en fait à 0, pardon, x carré compris entre 0 et 4. Voilà.
tous les carrés des nombres qui sont ici sont compris entre 0 et 4, forcément. Alors ceux qui sont là sont compris entre 0 et 1, et ceux-là entre 0 et 4. Voilà ce qu'on peut écrire ici pour ce type d'exercice, donc à savoir faire. Là on peut s'aider également éventuellement de la courbe, mais le tableau de variation suffit. Ensuite on peut aussi avoir à résoudre des équations un petit peu plus compliquées qui vont être utilisées en déduction de ce qu'on a vu précédemment. Donc ici la méthode ça va être de résoudre ces 6 équations avec ce qu'on a vu avant. Alors ici, bon bien là, il n'y a rien à réfléchir, c'est la propriété du cours, donc x carré égale 3, ça équivaut à x égale moins racine carrée de 3, ou x égale racine carrée de 3, et on applique directement, et on donne l'ensemble des solutions qui est moins racine carrée de 3, racine carrée de 3. Et donc il y a deux nombres dont le carré vaut 3, ce sont ces deux nombres-là. Ici, le principe va être le même que ce qu'on a vu sur les équations. Il va falloir isoler le carré tout seul d'un côté. Donc, ce qu'on peut faire, alors, c'est une façon de faire. Hein, il y a essentiellement deux façons de faire. Donc, si on peut le faire, on peut isoler le carré d'un côté. Donc ici, je vais écrire que cette équation équivaut à x carré égale 14 moins 25. Je soustrais 25 de chaque côté. Alors, ça donne x carré égale, alors 14 moins 25, ben, ça fait moins 11. Hein, et x carré égale moins 11, eh bien ça n'existe pas. Donc, l'ensemble des solutions est égal à l'ensemble vide. Alors ici, bon, il y a un tiers devant, on va pouvoir multiplier par 3 de chaque côté. Donc on va se retrouver à un tiers fois 3, ça fait 1. Donc avec x carré plus 3 égale 3. Et donc pour équilibrer, ici on va soustraire 3 de chaque côté. Donc on va se retrouver avec x carré égale, je soustrais 3, donc ça fait x carré, et de l'autre côté je soustrais 3, x carré égale 0. X carré égale 0 n'a qu'une solution, si on se réfère à la courbe, toujours avoir sa petite courbe en tête. Je peux refaire un petit croquis ici, voilà. J'ai ma courbe de la fonction carré en tête, et x carré égale 0, bien ça équivaut à x égale 0. Ce qui donne l'ensemble des solutions, c'est 0. 3x carré égale 12. Bon, ben là, on va diviser par 3 de chaque côté. Donc, on va se retrouver avec x carré égale 12 divisé par 3, c'est-à-dire 4. Et puis, on peut utiliser la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire x égale moins racine carrée de 4, donc moins 2, ou x égale 2. Donc l'ensemble des solutions, c'est moins 2, 2. Alors ici, on a directement une expression au carré égale 4. Ce qu'on peut faire, alors, il y a deux écoles. C'est à voir ce que vous préférez, mais soit on va dire, alors on va faire, je vais écrire les deux méthodes l'une en dessous de l'autre. La première méthode, c'est de prendre la racine carrée, donc on va dire que 2x moins 3 est égal à moins racine carrée de 4, ou 2x moins 3 égale racine carrée de 4. Alors racine carrée de 4, ça vaut moins 2. Hein. Donc ça fait 2x moins 3 égale moins 2, ou 2x moins 3 égale 2. Et ici, on va se retrouver donc avec 2x égale, alors moins 2 plus 3, ça fait 1. Ou 2x égale 2 plus 3, ça fait 5. On se retrouve donc avec x égale 1 demi ou x égale 5 demi. Donc l'ensemble des solutions, c'est 1 demi, 5 demi. Donc ça, c'est une première méthode. Alors on peut faire autrement.
en soustrayant 4 de chaque côté et on se retrouve avec une identité remarquable à résoudre. Alors ce que je peux écrire, je vais écrire le début mais pas la fin. On peut écrire que l'équation de départ est équivalente à 2x moins 3 au carré moins 4 égale 0, en remarquant que 4 c'est le carré de 2. Donc on se retrouve avec a carré moins b carré égale 0. Donc ça fait 2x moins 3 moins 2, facteur de 2x moins 3 plus 2 égale 0. Et on va se retrouver avec les mêmes solutions que précédemment. Enfin ici, là attention, il y a un 2 qui se trouve multiplié devant le carré. Donc avant de pouvoir prendre la racine carrée, il ne faut pas oublier de diviser par 2 pour avoir un carré égale quelque chose. Donc ici on divise par 2, ça donne x moins 3 au carré égale 2. Et ensuite seulement on peut prendre la racine carrée. Donc ici on a x moins 3 égale moins racine carrée de 2 ou x moins 3 égale racine carrée de 2. Et du coup, on va avoir x égale, alors si j'ajoute 3 ici, 3 plus racine carrée de 2, ou x égale 3 moins racine carrée de 2. Donc on a deux solutions qui sont symétriques par rapport à 3. Donc on va se retrouver avec deux nombres. Alors le plus petit des deux c'est le deuxième. Donc en général on écrit le deuxième en premier. Moins 3 moins racine carrée de 2, point virgule 3 plus racine carrée de 2. Voilà des exemples d'équations avec des carrés qu'il faut savoir résoudre de façon rapide et efficace.